bien me voilà en route pour le festival de Boulogne-Champagne. Et comme son nom l'indique, ça se trouve en Champagne. Alors je suis pour l'instant dans le TER entre Paris et Châlons-en-Champagne. Et on peut voir quelques beaux paysages, si on peut dire, de la campagne française. Alors à tout de suite pour le festival. Perdu au cœur de la Champagne, on y vient en train. On n'y frappe pas, ceux qui vivent de là aiment la BD. Vitry de François s'éveille. Vitry de François s'éveille. Bonjour messieurs, c'est vous qui êtes les gardiens de la porte là? C'est ça. Donc alors, et puis il y en a qui essaient de rentrer en douce des fois, non? Non. Ça arrive. Pour donner un soulagement à ceux qui veulent les charger. Voilà. D'accord. On est là pour aider. Alors, un petit tour comme ça, voyons voir. Hop. Allez, et c'est parti. Ça va? Ça va bien, merci. Bon. Prends un petit film, ça bien content de ton salon là, ça va? Oh bah moi je suis pour rien moi. Déjà des grandes queues devant les artistes. Alors ça par contre je ne sais pas qui c'est là-bas. Caché derrière. Hop. Voilà. Salut. Salut, c'est Thierry, c'est ça? Voilà. On s'était vu à où là? À Dessines. Et à Brigné aussi. Et à Brigné, il y a Dessines. Non, Brigné non. Dessines. Voilà. Bonjour demoiselle. Vous aimez bien ce qu'il fait? Normal, vous faites la queue. Combien vous pourriez attendre là? 2 heures pour avoir une dédicace de lui? Non, 1 heure. Alors là, c'est les auteurs qui sont pas encore arrivés ce matin. Voilà. Salut Philippe, tu attends qui là? Jaime. Qui ça? Jaime Calderon. Ah, moi je croyais que c'était pour Thierry Gloris. Même pas parce que c'est pour un sketchbook espagnol. C'est magnifique, hein. Ouais. Ça c'est magnifique. Et t'es arrivé à quelle heure ce matin? 4 heures. 4 heures ce matin? T'es arrivé à 4 heures? Et tu t'as... Ah ouais, dis donc. Mais de 4 heures jusqu'à maintenant, t'étais où? On a dormi dans la voiture, on est allé reprendre le petit déjeuner à l'hôtel. Putain, Et puis voilà, le temps est passé vite. Hein. c'est génial. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir à chaque fois. Hein. Moi aussi, Thierry. Et encore merci pour la dédicace. Bah écoute, c'était avec grand plaisir. Super. Grand plaisir. Si je peux te faire plaisir, c'est... Je vais essayer de choper Michel pour qu'il mette un petit mot. Ah, Michel Rodrigue, il n'est pas là aujourd'hui. Il est là que demain ou Non, vient il vient pas, pas du tout. Ah mince. C'est un peu bizarre ce festival parce qu'en fait on est dans un gymnasme où là-bas nous avons donc les auteurs et ici nous avons la partie bouquiniste. Alors c'est un petit peu tôt encore le matin, il n'y a pas encore grand monde. Alors je vais me déplacer un petit peu chez les bouquinistes. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et donc on approche de l'ami Marc Dekers qui est en pleine vente, alors on ne va pas le déranger. Alors il est là, attention, je crois qu'il nous a repéré. Oui, je t'ai repéré. Un grand bonjour à la franco-belge, c'est ça? Absolument, ça va Marc? Et Monsieur Tassot est prié de bien me monter. Et tu connais le ralliement pour Pierre Tassot, hein? Le geste de ralliement. Ah non, je ne connais pas. Oh non, écoute. non, pas toi. Chez Yakabédé, on est poli, on fait pas ce genre de choses. Bon, c'est très bien, c'est très Même bien. quand on a le rhume. Et dis-moi un petit peu, Marc, tu arrives à quelle heure toi? Moi, je suis déjà arrivé hier. Parce que- Tu es arrivé hier? Oui, Et pour monter un stand comme ça, tu mets combien de temps? Si je me concentre, il faut aller entre 1 et 2 heures pour le faire un peu bien. Et tu es tout seul pour faire ça? Oui. Donc en fait, les tables, les bouquins, tu montes tout seul? Non, mais les tables, ça en général, quand même, les organisateurs prévoient les tables. Donc, Ouais. nous n'avons qu'à arriver avec nos stands, avec nos bouquins, installer un peu les bacs, essayer de décorer un petit peu. Et encore, bon, là j'ai pas fait très... Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, tu vois, il faudrait que je décore. J'avais oublié qu'il y avait des grilles, donc j'aurais dû prendre des sérigraphies, des choses comme ça pour... Nous ne sommes pas comme vous, les auteurs, invités, abreuvés, nourris et D'accord. distraits. Est-ce qu'un festival comme celui de Boulogne-Champagne, c'est rentable pour toi? Ça, je ne pourrais te le dire que dimanche soir. D'accord, mais c'était pas la première fois que tu viens là. Mais c'est pas la première fois que je viens, mais c'est un petit festival, donc c'est pas ici que je vais faire fortune et m'acheter ma planche de franquin. Mais par contre, c'est un festival sympa, quoi. Voilà,
Et je dirais pour les visiteurs, au moins, les gens peuvent encore accéder aux auteurs. Il n'y a pas trop les systèmes de tickets, de fils abominables que D'accord. tu as dans tous les grands festivals maintenant. Originaux de marque. Alors, ça marque, c'est des originaux que tu vends, évidemment, on voit avec les prix. Et comment tu fais pour récupérer tous ces originaux, en fait? Ben écoute, comme je ne les vole pas, puisque ma maman m'a appris qu'il ne fallait pas faire ça, Ouais. donc c'est du temps surtout, parce que c'est des contacts avec les auteurs. Il y a pas une seule recette. Il y a des originaux que j'ai achetés directement à leurs auteurs. Parfois, il y a des dessins que je commande, hein, où je demande à un auteur de me faire une série de 10 dessins ou 15 dessins sur un thème pour faire un portfolio ou juste pour les revendre. Il y en a d'autres que j'ai obtenus par échange avec des marchands. Tu vois, par exemple, là c'est des dessins que j'ai commandés à une autrice qui est très très douée, Camille Benyamina. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de la rencontrer, mais c'est vraiment quelqu'un qui pour moi est super doué. Là, elle a fait un premier bouquin, Violette Lézière, et puis chaque soir à 11h, c'est son deuxième. Et voilà, donc je lui ai demandé quelques dessins, elle m'a fait des très jolies choses. Puis il y a parfois des achats en salle de vente, il y a des rachats des collectionneurs, des échanges entre marchands. Enfin, voilà, il y a différentes méthodes, mais ça prend surtout du temps. Voilà. Je vois même que tu as du Capezone. J'ai même du Capezone. Ah bah dis donc. Voilà. Après, en plus, ça c'est du rare. Hein. C'est du très rare. C'est pour ça que je ne les ai pas mis bon marché aussi, parce que comme en plus je les aime bien et que je les garderai bien pour moi, nostalgie pour Petsy oblige, du coup je me suis dit je les mets cher. Je sais pas que ça voit disparition avec la Capezone. Et ça t'est déjà arrivé de trouver la perle rare chez quelqu'un, un dessin de Franquin, un dessin d'Hergé? Écoute, je ne dois pas avoir ce genre de chance. J'ai jamais trouvé comme ça une perle rare, fabuleuse, dans un lot de bazar. Le seul coup de chance que j'ai une fois eu, c'est en achetant sur une brocante une dizaine, quinzaine de livres, des éditions anciennes, mais bon, voilà, pas très cher. J'ai trouvé dans un Guerre des mondes de Wells, il y avait un petit carton de remerciements de Jacobs, alors sans dessin, mais avec 4-5 lignes de texte tapées à la machine signée. Voilà, tu vois, ça c'est. Et ça, tu l'as gardé pour toi? Non, je l'ai revendu. Tu l'as revendu donc. Tu as quand même des coups de cœur que tu gardes, parce que tu es quand même un collectionneur aussi. Je ne devrais pas, mais parce que c'est ça le problème. Comme m'a dit un client qui était un très très gros collectionneur et professionnel dans la philatélie en Belgique, qui m'a dit: Marc, attention, une des premières choses à apprendre quand on fait ce genre de métier, c'est qu'il ne faut pas vendre ce qu'on aime. Ah. Et il ne voulait pas dire par ça qu'il fallait tout garder, au contraire, il fallait dire qu'il faut réussir à prendre une distance, parce que si en tant que marchand tu te laisses aller à des coups de cœur et tout, c'est pas du tout bon pour les affaires. Donc tu vas pas vendre ta femme, quoi. Je suis divorcé, donc tu vois, de ce côté-là, je n'ai plus en stock. Alors de temps en temps, je me fais plaisir avec des petites choses, tu vois, mais bon, c'est sûr que si j'ai une très belle planche, bon, il faut quand même bien vivre, malheureusement, donc parfois on les vend et on vend un peu à regret. Où est-ce que tu récupères la majeure partie de ces albums, en fait? Des collections. Des collections? Des collections. Des gens par connaissance ou Par connaissance, non, mais par annonce, etc. Vente aux enchères. Par vente aux enchères. Donc tu fais les ventes aux enchères. Ouais. Ok. Un peu moins cette année, parce qu'on a trop de marchandises. Trop de marchandises? Ah oui. Ah ouais. Ah oui, la crise, les gens vendent. La chance énorme, je suis à côté d'Anne en fait, d'Anne Toff. Salut Anne. Et quelle horreur, hein. Quelle horreur d'être. Ouh là là, c'est carrément. C'est le matin comme ça. Ah, c'est dur. C'est dur. Dis donc, Anne, t'as pas de bol, hein. T'es assis à côté de Capezone. Je le sais. Perdu au cœur de la Champagne, on y vient en train.